Voilà, donc on va procéder au remontage du système cylindre, piston, tête de piston. Donc j'ai eu un petit problème avec la pièce Ultimate qui m'a été vendue pour le modèle. Bon, apparemment il y a eu une erreur, c'est pas la première fois que ça m'arrive, j'ai eu le même problème pour mon AK. Le seul truc à faire pour ça, c'est d'usiner cette petite marche qu'on a ici. Alors vous devez la voir là. Cette petite marche qu'on trouve juste là, bah, la limer, faire quelque chose de bien droit pour arriver sur quelque chose de complètement mince, complètement linéaire. Vous voyez la pièce d'origine et la pièce de chez Ultimate. Ça ne correspond pas à notre modèle, donc je vais être obligé de remonter la pièce d'origine. Autre petite modification que j'ai faite, comme vous avez vu sur les vidéos précédentes, le cylindre était pré-perforé. Or moi j'opte pour les cylindres pleins. C'est une première, c'est un test. J'ai mis tout simplement du scotch. Bon, j'ai mis 2-3 couches quand même pour que ça se tienne vraiment bien. Tout dépend de la pression. Comme je ne connais pas la pression exacte, donc on va voir si ça tient, ce petit truc et astuce. Donc à test alors. Bon, je recommence. On remonte la pièce. Mon nozzle, j'ai oublié. Je vais remettre un petit coup de silicone là-dessus. Voilà. Je sais, j'en mets beaucoup, mais au moins, je suis sûr. Parfait. Ensuite, le remontage de cette petite pièce-là que j'ai pas dégraissée, que je vais faire tout de suite parce qu'elle n'est pas propre du tout. Ça, c'est de nouveau bien propre. On met son petit ressort. Ok, c'était bien comme ça. En place. Donc le but du jeu maintenant, ça va être, comme vous pouvez voir, le nozzle il se met dans une petite fente. Alors je vais vous montrer, normalement ça tient tout seul ensuite. Voilà. C'est cette pièce là qui fait monter et descendre donc le nozzle. Donc, je vais remettre ça en place. Voilà. Là, j'ai le petit ressort que je maintiens comme ça pour le remontage. Voilà, il faut qu'il ressorte un petit peu celui-là. Tac. Je suis pas bien en place. Un petit ressort, foutu le camp. Alors bon, bah pour ça j'ai une astuce aussi. Alors, je vais essayer de faire ça autrement. Je vais voir si en procédant comme ça. Hop. Voilà, mais par contre j'aurais peut-être du mal à mettre ça ensuite. Donc on est bien obligé, hop, de mettre l'ensemble. Donc moi pour mon AK, j'avais le même problème avec ce petit ressort qui ne tient pas en place. Donc j'ai procédé tout simplement une bonne couche de graisse comme ça dessus. Moi je suis sûr qu'il se maintient bien en place. Là pareil, le petit rainurage, comme ça c'est fait. Ça je vais l'enlever parce que ça va nous gêner. Et voilà. On ressort. Voilà pourquoi j'ai mis de la graisse. Ça le maintient. Vous voyez, il y a quand même plus de résistance quoi. Avec la graisse, au moins il reste en place
Ce sera plus pratique pour venir le récupérer ensuite pour l'accrocher sur sa petite patte initiale. Voilà, je suis bon pour l'instant. Voilà, je suis en place. Je l'ai remis. Caméraman, si tu peux venir sur le dessus comme ça, pour qu'on puisse voir le petit ressort, l'emplacement où il est. Donc voilà, ici on a le petit ressort. Il faut l'attacher là. Donc moi j'utilise cette petite clé à laine. Alors des fois ça peut arriver que je galère. Mais généralement comme ça c'est parfait. Hop, voilà. Tu as bien le petit ressort bébé qui est repris. Voilà, cette petite pièce on voit mal. Mais voilà. Alors ici vous avez le ressort qui est tendu maintenant et fixé là. Voilà. Donc on a remonté donc le cylindre, tête de cylindre, nozzle. Il nous reste maintenant la tête piston et tête de piston. Ici on a les petites dents que j'ai oublié de grissouiller un peu. Alors là, moi je tartine un peu plus. Ça fait pas de mal sur les rainurages aussi là. Les petites glissières qu'il y a sur chaque côté. Toujours bien graissé, vous voyez, on voit les petites glissières. Bon, je graisse bien là. C'est rien d'en mettre une tartine non plus, mais juste ce qu'il faut quoi. Ensuite, j'en mets un peu là-dessus moi. Là, ils vont mettre de la graisse de silicone. Moi, je préfère mettre ça sur la tête de piston. C'est une graisse qui marche vraiment bien. J'ai pas d'usure prématurée, rien en faisant comme ça. Voilà. Par contre, le surplus, je l'enlève. Ça, c'est pas intéressant. Bon, je vous présente mon petit chaléon. Hein, voilà, à l'effil. Donc, ma tête de piston, on en est là. Ben, ensuite, il faut que la mettre en place. Il reste plus qu'à juste un petit coup d'huile de silicone. Là, vous repérez le rainurage où il se place. Alors, c'est une partie qui est un petit peu plus galère quand même parce qu'on est quand même obligé de faire attention à ça, de ressoulever un peu là. Moi, c'est comme ça que je pratique. Et là où ça devient chiant, surtout, c'est au niveau des gires. Donc, je vais faire ça autrement. Là, je m'y suis pris un peu comme un neuneu. Donc, je le tourne. Voilà. Ce sera plus facile pour moi de le glisser là où il n'y a pas de dents que côté denté. Vous voyez bien, avant, j'ai un peu galéré. Là, maintenant, ça devrait aller presque tout seul. Il faut jouer un petit peu avec, hein, forcément. Hein. Ça a besoin d'être un petit peu chauffé. Allez, vas-y. C'est mon joint qui coince un petit peu apparemment. Donc, je vais jouer un petit peu avec. Voilà, il est passé. Donc il faut que je le mette bien dans son rainurage. Là, je le sens bien le rainurage. Je le pousse à fond. Voilà, là on est en place pour le piston. Ça m'a l'air pas trop mal. Ça c'est bon. Bon, je vais de nouveau avoir le même problème sur chaque réplique. Sur chaque gearbox que j'ai ouvert jusqu'à maintenant, j'ai toujours rencontré ce problème-là. C'est que au niveau du tappet plate, hein, cette petite pièce plastique qui vient sur la gire, il faut toujours qu'elle remonte à cause de ça. Si cette pièce-là, par magie, pouvait tenir en lieu et place, comme ça, sans bouger, ce serait un jeu d'enfant de la remettre ensuite la partie supérieure de la gearbox. Or, quand on essaye ensuite, vous verrez, c'est pour ça que je risque de m'y reprendre à 2-3 reprises. Souvent, cette petite pièce-là va soulever cette pièce-là, le bearing et la rondelle qui se met à ce niveau-là.
Donc vous voyez bien que la partie plastique passe en dessous la rondelle et le bearing. Voilà, tout ça, c'est ce qui va caler vos gires dans la gearbox. Et bien souvent, quand je lâche, vous voyez, il est un petit peu casse-gueule le truc. Limite à tomber. Alors que si ça tenait tout comme ça serait vraiment magique. Voilà, vous voyez la différence? Tac, je lâche, hop, ça remonte le tout. Alors ça, c'est un gros défaut, sans déconner. Il pourrait faire quelque chose. Alors c'est sûr, c'est pas infaisable, mais franchement, ce côté-là, il pourrait vraiment essayer d'améliorer parce que c'est vraiment galère. Voilà. Mais bon, pas infaisable. Donc revenons à ce qu'on voulait faire. Donc ensuite, voilà, hein, c'est pas compliqué. Hein. Ressort, guide ressort. Vous avez une dent là. La dent, vous avez l'encoche de la dent ici. Et pareil sur la partie supérieure de la gearbox. La voilà, par transparence. Et là, vous devez la voir. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre le ressort. Alors je rappuie là, comme ça évitera qu'il se barre pour l'instant. Vous mettez votre ressort. Et là, partie de plaisir. Bon, c'est pas très dur en soi. Le plus dur, c'est maintenant. Voilà, on est en phase de remontage. Et ici, toi. Voilà, ça. Vous voyez, voilà. Voilà le problème. Ça a sauté. Alors, c'est vraiment un coup de main, hein, et au petit bonheur la chance. Hein, c'est pas infaisable, mais vous risquez très certainement de vous y reprendre à 2-3 reprises pour effectuer cette opération à cause de cette pièce plastique là qui est vraiment infernale. Donc, je vais tenter une fermeture. Sous vos yeux. Je croise les doigts pour réussir à la fermer du premier coup. Alors c'est une tâche qui n'est pas aisée, comme vous pouvez le constater. Ce qu'il faut, c'est maintenir, placer. Alors ça, pour l'instant, je peux lâcher. Ça, par contre, il ne faut pas lâcher, hein, tout ce qui est au niveau ressort. Ne faites pas l'erreur comme moi, ça m'est déjà arrivé. Hop là. Donc là, je suis comme ça. Il faut que je remette parce que vous voyez, le bearing, il est tombé à cause du tappet plate. Voilà, tappet plate remis en place. Ce que j'ai oublié de faire, par contre, et ça, on va le faire tout de suite. C'est une erreur et un oubli de ma part. On a oublié de synchroniser la gearbox. Alors, je suis obligé de redéfaire ça. Hop là, il y en a toi. Donc, on va resynchroniser tout ça. Donc, pour synchroniser votre gearbox. Alors, attendez, hop, je suis obligé de faire ça pour l'instant. Et oui, forcément, je pensais bien que ça allait me poser un problème. Donc on va faire ça comme ça. Voilà. Pour synchroniser votre gearbox, votre point de repère, c'est cette petite pastille là qu'on voit ici. Exactement, cette petite pastille. Il faut vous la représenter comme un cadran d'une horloge. Il faut qu'elle soit à 13 heures. Donc c'est-à-dire, une fois tout remis en place, à peu près à la place de ce trou-là. À 13 heures. Midi, 13 heures. Voilà, donc pour ce fait, il faut... Je vais remettre ça en place, parce que ça a bougé. Voilà. On est dedans.